Nous savions le continent africain, terre d'ambition politique, économique ou autre, c'est bien la totalité des puissances qui nourrissent des projets en Afrique, des nations venues de tout horizon, certaines inattendues, l'Iran notamment, qui malgré une économie atone et un train de sanctions économiques qui assèchent les caisses de l'État et contraignent son développement, l'Iran trouve encore quelques subsides pour financer au Kenya une maison iranienne de l'innovation et de la technologie, c'est son nom. L'inauguration s'est tenue récemment en grande pompe, comme si de rien n'était. L'Iran, entre guillemets, puissance normale, accueillant de jeunes Africains en quête d'espace bureautique pour développer leurs projets de start-up. Rien n'a été dit quant aux possibilités de soutien que Téhéran serait prêt à accorder. Mais la posture est discrète et maligne. Discrète et maligne parce que nous sommes en présence ici d'un signal faible, des ambitions iraniennes qui tentent par cette initiative, mais il y en a d'autres, de déverrouiller l'embargo et de créer de l'activité économique à valeur ajoutée. Les paramètres des nouveaux conflits ne se résument pas seulement à la puissance de feu. Les guerres, qu'elles soient militaires, politiques, économiques ou sociales, mettent à l'épreuve des modèles nouveaux qui ne sont pas nécessairement à faire de gros sous, mais tout simplement parfois d'idées ingénieuses. La génération start-up, c'est la génération soda, sandwich et l'ordinateur posé sur un coin de table. Les bonnes idées, celles qui percutent, celles qui font l'influence et le profit parfois, démarrent souvent de rien. Une intuition, un croquis, quelques lignes de code. Les hackers célèbres qui ont cassé les codes secrets des grands sites internet les mieux protégés au monde étaient parfois des jeunes comme les autres. Ce qu'ils avaient en plus, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas des bureaux luxueux, ni des portefeuilles d'actionnaires influents. Non, ce qu'ils avaient en plus, c'était l'intelligence, la bonne idée. Et ça, les Iraniens l'ont compris, comme les Chinois d'ailleurs. Le premier des talents, c'est de savoir reconnaître celui des autres, être force d'accueil et d'accompagnement. Et ceci au bon moment, puisque la période actuelle rappelle un peu ce que nous avons vécu au moment de l'arrivée du téléphone portable. Les experts à l'époque pointaient, je cite, la fracture numérique, pays riche, pays pauvre, pour démontrer par A plus B que ça ne fonctionnerait jamais. Résultat, on le connaît, les téléphones portables sont ce qu'ils sont sur le continent. Espérons que les États africains seront à la hauteur de ces dynamiques de créativité, de start-up, car ce qui est à craindre, c'est le pillage industriel de puissances étrangères qui viendront s'emparer des bonnes idées du moment, ceci sous couvert de soutien à l'innovation technologique, soutien qui en fait n'en a que le nom et l'aspect.